Les Giardini de la Biennale de Venise, qui est la plus grande manifestation d'art contemporain au niveau mondial, et donc un rendez-vous très important pour tout le monde de l'art et en particulier pour les artistes. Derrière moi, le pavillon français, dans lequel j'ai le plaisir d'intervenir cette année. Le dispositif, c'est un studio d'enregistrement qui est hybridé avec une exposition, donc avec les contraintes des deux fonctions. La fonction de l'exposition avec la réception d'un public très nombreux, parce qu'il y a 500 000 visiteurs étalés sur toute la durée de la biennale. Et puis il y a le fonctionnement du studio, qui lui nécessite la concentration, normalement le silence, etc. Et donc cette tentative d'hybridation a pour but de mettre en contact le public avec des moments de création musicale et de côtoyer la musique quand elle n'est pas encore figée, quand elle n'est pas encore enregistrée. Originaux instruments, on va dire, du studio, c'est le cristal Bachet et le percussion Bachet, donc qui sont des instruments qui nous ont été prêtés par l'atelier Bachet et construits par les frères Bachet. Donc, ce cristal Bachet, il y a des tiges en cristal, il faut plonger les mains dans de l'eau pour pouvoir après les faire résonner, les faire vibrer en fait en mettant les mains dessus, et tout ça résonne sur des plaques en métal qui amplifient le son et qui donnent un son incroyable, un peu comme le principe des verres en fait et des orgues de verre. Et la percussion Bachet, donc là c'est plutôt, les deux sont des instruments ludiques, mais la percussion encore plus en fait, parce qu'il faut vraiment taper un peu partout pour faire sortir des sons, donc ça fait quand même des sons assez métalliques, qui sont en même temps un peu boisés quand même, je trouve, avec les résonateurs en fait, qui sont en bois là, en fait, sur celui-ci. Et voilà, alors après avec la prise de son, on arrive à avoir des sons très graves en fait, et très résonnants, c'est vraiment très joli. On peut faire énormément de sons, c'est ça qui est vraiment très intéressant, très riche en fait comme instrument, parce que ça va de la percussion à des choses très harmoniques, à du sound design presque, des effets sonores en fait. On peut faire vraiment énormément une palette sonore très très riche en fait, avec les différentes façons de jouer, avec l'archet par exemple, avec les baguettes, avec juste en faisant des accords sur les tiges de verre. Et ce qui est assez marrant, c'est que chacun se l'approprie très rapidement, en fait, vraiment en 2 secondes, on leur montre le principe général vraiment de l'instrument, et après ils sont partis pour essayer de découvrir toute la palette de sons qu'on peut en tirer assez rapidement, en fait. Ils sont à la fois très, très prisés des musiciens qui savent, qui connaissent leur rareté, qui sont contents d'en avoir sous la main.
mais aussi qui ont un effet immédiat sur le public, non seulement visuellement, par leur côté, leur qualité sculpturale, mais aussi par leur capacité de projection, je dirais, d'univers très fort, de par leur son. Et c'est étonnant de voir comment ces instruments qui ont une signature très forte sont utilisés différemment par les uns ou les autres. Certainement les instruments les plus emblématiques qu'on a réunis là, alors qu'il y en a beaucoup qui sont aussi des instruments rares. C'est une curiosité parce qu'on ne connaît pas la nature de l'instrument, donc c'est pas comme si on était devant un piano ou un violon. On ne comprend pas comment il fonctionne et il a une dimension magique, mystérieuse. Ils rejoignent très bien la tentative globale qui est de combiner l'univers du visuel, celui des arts visuels et celui de la musique, comme des formes qui s'emboîtent presque l'une dans l'autre. Mais en fait, au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une manière de rentrer en vibration, qui est une vibration sonore, mais que c'est aussi des fréquences visuelles avec la lumière. Finalement, tout ça est assez lié. Et quand on arrive à bien le faire cohabiter, comme par exemple dans certains cas au cinéma ou en opéra ou ici d'une manière très différente, ça peut non pas additionner les choses mais les multiplier. Et comme ce sont des instruments qui sont non pas à moitié des sculptures et à moitié des instruments, mais qui sont complètement des sculptures et complètement des instruments de musique, ils trouvent tout à fait leur place ici et ils sont tout à fait en adéquation avec le projet. C'est dommage de voir des objets qui sont en train de rentrer dans l'histoire, des objets qui ne sont pas encore protégés par le musée, par le travail aussi muséographique autour de ces objets. Mais comme ils sont pris à moitié comme sculpture, à moitié comme instrument de musique, ils tombent dans aucune case. Et donc il y a un travail à faire que je souhaite avec mes petits moyens alerter ou permettre que ces objets rentrent au musée, qu'ils soient aussi préservés et inventoriés correctement. Et je pense qu'ils ont une valeur historique importante. Oui.